try and get this win. It's a tough one because we're talking obviously off air that Liverpool can afford. Même énergie, je suis désolé, j'ai ressenti la même tristesse. Bellingham qui ignore Mbappé, Mbappé qui va se mettre dans le coin comme s'il était puni. Après, ça veut peut-être rien dire, mais tu sens que l'intégration, elle est compliquée pour Mbappé. Parce qu'on voit les entraînements, ils sont là, ils se tapent le torse quand il y a les caméras. Et en interne, tu sens pas que Mbappé a vraiment des gens proches au Real Madrid. Au PSG, tu le voyais tout le temps avec Hakimi, il avait son clan sûr, Nordi Mukele, tu sentais. Mais au Real, qui peut me dire quel est le groupe? Il y a peut-être les Français, Ferland Mendy, etc. Tu ressens pas une alchimie forte comme au Paris Saint-Germain. Moi, je dis juste que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles Mbappé il a encore plus de mal à s'adapter. Et je pense que vous oubliez beaucoup quelque chose. C'est la première fois qu'il quitte la France. Il a joué à Paris, il a joué à Monaco, il a joué à Bondy, il a joué en équipe de France. Et là, il est dans un autre environnement. Il doit se recréer ses repères. Et quand on voit la manière dont Bellingham l'a ignoré, parce que regardez bien la vidéo, hein. Même cette image derrière moi, elle parle d'elle-même. Lui un peu isolé sur le côté. Et tu vois cet attroupement. Quand tu as déjà fait des analyses d'image, ce genre de signe, ça ne trompe pas. Franchement, ça fait de la peine de voir Mbappé comme ça. Maintenant, est-ce qu'il va s'adapter? On ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est chaud. On est le matin et franchement, je me suis calmé et je vois cette déclaration de Emmanuel Petit. Il déclare: je pense que Kylian Mbappé a vraiment été marabouté. Je suis sérieux et je crois en ces choses-là. Je l'assume. Les gars, vous me connaissez. Lorsqu'il faut taper sur Kylian Mbappé, je le fais systématiquement. Mais moi, je suis totalement d'accord avec Emmanuel Petit. C'est la seule explication. Expliquez-moi un truc. Comment c'est possible que Kylian Mbappé à la Coupe du Monde 2022, face à l'Argentine, lorsqu'il met son triplé, il est aimé d'absolument tous les Français. En mode, il est intouchable, c'est le joyau français. Tu ne touches pas à Kylian Mbappé. D'ailleurs, on l'appréciait énormément. Bref, c'était le meilleur joueur au monde et c'était unanime. Il n'y avait même pas comparaison avec des joueurs comme Vinicius. C'était même une insulte. Donc, vous voyez l'illustration de Kylian Mbappé que je vous ai faite là. Imaginez-vous le contraste avec ce Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est en incapacité de rien faire sur le terrain. Et je pense que c'est irréel. Donc là, on part dans le surnaturel. Les gars, moi, je vous jure, c'est même pas pour trouver des excuses. Mais moi, je pense vraiment qu'il s'est fait marabouter. Vraiment, c'est ma conviction. Parce qu'il n'y a aucune autre explication. Parce que, est-ce que vous imaginez un joueur avoir eu un tel downfall sur le terrain en lui-même? En mode, avant, vas-y, c'était le meilleur joueur au monde. Mais tout d'un coup, ça devient un piètre joueur. Non, c'est pas possible, les gars. Dites-moi, c'est pas possible. Et en plus, il a attiré l'œil de beaucoup de personnes. Donc, il y avait beaucoup de jaloux de Kylian Mbappé. Donc, moi, je vous dis, c'est la seule explication. Vous le connaissez, moi, Kylian Mbappé, lorsqu'il faut le vanner, moi, je le vanne. Voilà, c'est drôle un tout petit peu. Mais là, ça devient plus drôle. Voilà. Parce que Kylian Mbappé, au fond, tu vois, on le taille, mais on l'aime. Voilà. Moi, personnellement, je l'aime. Mais, voilà, c'est la seule explication, les gars. J'ai plus d'autres explications parce que sur le terrain, normalement, c'est pas possible de perdre autant ses capacités. Oublier comment il s'est joué. Parce que j'ai l'impression qu'il a oublié. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comment c'est possible d'être dans cette position sur un terrain de foot, un match de Ligue des Champions? Toi, tu fais du hip-hop. Tu fais du hip-hop. Il a voulu aller au contact avec Virgile. Virgile a dit petit frère. L'épaule seulement. Mouf. Fous un camp. Regarde maintenant sa posture. Ah, Kylian. Non. Aujourd'hui, il n'y avait rien pour toi. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il n'y a rien pour toi. Là, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui vont dire: ah, Sony, toi, tu parles de Mbappé, mais toi, tu ne serais pas capable de faire. Attendez, laissez-lui du temps. Oh non, on n'a pas le temps. On m'a dit maintenant, Vinicius, il est blessé. C'est là maintenant, Kylian, il va briller. On va voir s'il va briller. Il n'a pas brillé en tout cas aujourd'hui. Chaque passe, raté. Passe simple, hein, passe facile. Hein. Contrôle passe comme en U12. Raté. La pression, elle n'est pas gérée. La pression, manque de gestion. Manque de gestion de la pression. Non, Kylian pas prêt. Penalty. Ah, foiré. Il n'y a que hip-hop il a réussi. Il n'y a que le move là qu'il a réussi. Oh, arrêtez de... Surcoté. Le bus du Real Madrid a fait un accident. Les gars, est-ce que vous avez conscience de ce qui est en train de se passer? Hier, je vous disais quoi, on rigolait, etc. La défaite, elle passe toujours pas, hein, la vérité. Mais après tout, c'est que du foot. C'est-à-dire qu'il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Et il faut pas trop mettre son cœur dans des choses mondaines, quoi. Mais là, en fait, on a atteint un niveau. Et je sais pas si c'est du déjà vu, on n'a jamais vu ça au réel. En fait, vaut mieux en rire plutôt qu'autre chose. Mais là, ça atteint des proportions. Comme j'ai dit, vaut mieux en rire plutôt qu'autre chose. Mais là, ça devient très grave, les gars.
Là, c'est insoutenable. Il n'y a plus rien qui va dans ce club. Déjà, tout le monde se blesse, tout le monde passe des examens. Le bus, il cartonne. Bientôt, ce sera quoi? Le Santiago Bernabéu, il va tomber? Je le souhaite pas, hein. Mais ça devient quoi, là? Eh, Les gars, je suis en train de faire une vidéo parce que le bus de mon club a fait un accident. Mais est-ce qu'on se rend compte, là, en fait? Je crois que c'est une blague, en fait. C'est un prank organisé. En tout cas, ça ressemble à une blague. Je refuse de croire une seule seconde que c'est vrai ce qui est en train de se passer. Eh, les gars, c'est un truc de dingue, là. Ça y est, on commence à toucher le fond. Je sais pas ce qui se passe, mais arrêtons vite ou agissons parce qu'on ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. C'est plus possible. Ça devient terrible ce qui est en train de se passer. On rigole, mais il y a peut-être un footballeur qui va mettre fin à ses jours à cause de vous. Et à cause de moi aussi. Ce joueur-là, vous l'avez deviné, c'est Kylian Mbappé. Là, ça va bien au-delà du football. Je suis désolé. On a beau dire qu'on n'aime pas Mbappé et qu'on aime Mbappé. Clairement, c'est de l'harcèlement. Il est dans une dépression, le mec. Le pressing qui se mange par tout Internet et le pressing qui se mange par les médias, les journaux, que ce soit français ou même dans tout le monde entier, on n'a jamais vu ça au niveau du football. Et les gens, je regarde le football depuis longtemps et je vous jure que la haine envers Kylian Mbappé, c'est la plus grosse haine que j'ai jamais vue envers un footballeur. Même les gens, ils n'avaient pas autant la haine contre Messi ou contre Ronaldo. Mais malheureusement, c'est le prix à payer quand tu es un footballeur de haut niveau. C'est une leçon de vie, les gens. Regardez, il y a 2 ans, c'était le meilleur joueur du monde. Il met un triplé en finale de Coupe du Monde. Personne n'avait vu ça. Tout le monde le considérait comme le meilleur. Et regardez aujourd'hui. Ça prouve que dans la vie, tu peux tout avoir aujourd'hui et demain, tu peux ne plus rien avoir. Dites-vous que c'est fou. Toute sa vie est scrutée de A à Z. Où il va, à qui il parle, qu'est-ce qu'il fait. Et encore, hein, il a le mental. Hein. Je trouve qu'il y en a beaucoup ici, ils auraient craqué. Bref, j'espère qu'il va se remettre de tout ça parce que ça fait de la peine, franchement. That's Real Madrid, boss. Qu'est-ce qui se passe au Real Madrid cette saison? Parce que là, c'est très inquiétant. Déjà qu'hier soir, ils se sont fait taper à Anfield sur le retour du trajet. Ils ont eu un accident. Alors, heureusement, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a eu aucun problème. C'est quand même fou. Cette saison, t'as l'impression qu'ils sont maudits. Déjà que sur le terrain, c'est compliqué. Si même en dehors, ça devient compliqué, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? On voit que le Real Madrid en Liga, il peut même revenir à un seul point du Barça. En vrai, si tu regardes, tu te dis, ouais, c'est pas mal, ils sont bien. Mais en vrai, dans le jeu, on va pas se mentir, c'est compliqué. Il y a des bons matchs, il y a des fois où ils vont être bons, mais il y a des matchs où c'est en dessous. Même au global, c'est en dessous du vrai Real Madrid. En plus de ça, lors du début de saison, il y a eu un Classico et tu prends 4-0. C'est le match le plus important du championnat et t'as déjà pris une baffe. Mais surtout, le plus inquiétant, c'est en Ligue des Champions. Si quelqu'un nous aurait montré ça avant le début de la LDC, que le Real Madrid, après 5 journées, serait 24e avec seulement 6 points, personne n'y aurait cru. Personne. En fait, quand tu regardes, en fait, c'est mérité. C'est bizarre à dire, mais c'est mérité. Tu perds contre Lille. C'est un match, normalement, le Real Madrid, c'est gagné facile. Sans manquer de respect à Lille. Le Real, c'est largement au-dessus. Tu te fais taper par l'AC Milan. Tu te fais taper à Anfield. En plus de ça, si tu regardes, t'as une hécatombe de blessures. Les Militao, les Alaba, Vinicius, Rodrigo, la Camavinga qui se blesse. Tout le monde qui est blessé. Ceux qui sont pas blessés, c'est compliqué. Et notamment Kylian Mbappé qui est arrivé cet été. Qui, sur ce début de saison... il est méconnaissable. Méconnaissable. Et son match de hier, mais ça représente tout son début de saison. Il n'arrive plus à rien. Et c'est triste à voir pour lui et pour le Real Madrid. L'histoire entre Mbappé et le Real, elle devrait être trop belle. Et elle commence très mal. Même un Jude Bellingham, qui honnêtement, on va pas se le dire, c'est pas le pire. C'est pas le pire, mais il est pas au niveau de la saison dernière. La saison dernière, sur le début de saison, Bellingham, c'était trop. Et cette saison, il est pas au niveau comme toute l'équipe. Franchement, ça fait bizarre de voir le Real comme ça. Franchement, ça fait bizarre. Les gars, les images que vous voyez là, ça pour moi, on aurait dû le voir dès le début. Par exemple, à Dortmund, quand le Real Madrid fait sa remontada en quelques minutes, il ressent ce besoin de regarder les caméras. Il veut que les gens le voient plein de confiance, alors que c'est faux. Il le sait au fond de lui, qu'il n'a plus cette confiance. Par exemple, hier, il a été le premier à partir au vestiaire, comme s'il ne sentait pas cette légitimité d'aller voir les supporters du Real Madrid pour les applaudir. Alors que là, il est en train de s'enfoncer auprès d'eux en partant en premier. On est loin du Kylian Mbappé qui avait la tête haute en toutes circonstances. À ce moment, on m'a demandé si le fait qu'il voulait le brassard de l'équipe de France, c'était pas aussi pour se mettre en confiance, pour se dire que je suis Kylian Mbappé, j'ai cette responsabilité, je dois me relever, je dois être cet homme. Comme il le disait si bien, les gens ne comprennent pas l'ego. Quand tu n'es pas bien, il n'y a personne qui va te relever, c'est que toi et ton mindset. Il disait que l'ego n'est pas une caprice de star, que c'est juste que quand il rentre sur le terrain, il se dit qu'il est le meilleur, ça lui permet de performer. Eh bien, dites-moi si le Kylian Mbappé que vous voyez jouer depuis un certain moment, même quand il était au Paris Saint-Germain et qu'il avait mis son doublé contre le Barça, c'était vraiment une histoire de scénario, je vous jure. Parce qu'à ce moment-là, il était même plus Kylian Mbappé déjà. Il était déjà plus Kylian Mbappé.
Carlo Ancelotti a dit que Kylian Mbappé n'a pas d'ego, qu'il s'est parfaitement adapté à l'équipe, etc. Et bien pour moi, un individu qui perd même l'essence de son talent, qui perd ce qui le faisait briller, ce qui faisait qu'il avait la flamme en lui pour jouer au Real Madrid, eh bien, c'est comme s'il se sacrifiait tout simplement. Et tu le ressens sur le terrain. Et j'espère maintenant qu'avec cette vidéo, vous comprenez ma vision des choses par rapport à Kylian Mbappé. Et dites-moi si vous partagez la même. Sur ce, abonne-toi et on s'attrape. C'est une dinguerie, imagine tu m'as écouté tout ce temps et tu t'abonnes pas.